Près de 750 personnes sont décédées depuis 6 mois d'une épidémie de méningite qui frappe le nord du Nigeria, a annoncé mercredi le Centre national nigérien de surveillance des maladies. Les responsables du service de santé de la capitale Abuja ont averti que les stocks de vaccins sont épuisés. Vous pouvez voir le problème que nous avons en ce moment. Certaines écoles parlent déjà d'empêcher certains enfants de revenir. Nous avons recensé 32 cas la semaine dernière. Nous avons 32 cas suspects de méningite dans la capitale. Nous comptons aussi 6 décès et 2 cas confirmés, dont un de Sokoto. La majorité des cas suspects ont été recensés dans 5 États du nord du Nigeria, Zamfara, Sokoto, Katsina, Kebbi et Niger. Près de 420 000 personnes ont déjà été vaccinées et le Nigeria devait encore recevoir 823 000 doses de vaccins en provenance de Grande-Bretagne pour poursuivre la campagne lancée le 5 avril, avait déclaré la semaine dernière le ministre délégué à la Santé, Osaji et Anire. Nous n'avons pas assez de vaccins. Le peu de vaccins qu'on m'a dit d'utiliser hier est fini. D'autres pays vendent le vaccin. Ici, nous n'avons même pas de vaccin à vendre. Le Centre national nigérien de surveillance des maladies et ses partenaires ont mis en place une surveillance renforcée pour détecter et signaler rapidement de nouveaux cas, vacciner les populations les plus à risque et traiter les personnes diagnostiquées porteuses de la maladie. Des réunions ont également eu lieu entre les gouverneurs des États touchés, les autorités fédérales et les chefs traditionnels du Nord pour mettre en place des actions immédiates de prévention et de sensibilisation auprès des communautés locales afin de stopper l'épidémie, affirme le NCDC. Mais écoutez, notre sentiment demeure le même depuis le début de cette affaire. Le tribunal militaire de Yaoundé a reporté au 24 avril le verdict dans le procès contre Ahmad Abba, le correspondant de RFI au Cameroun. En détention depuis juillet 2015, il risque la peine de mort pour complicité de terrorisme, a annoncé son principal avocat. L'affaire a été mise en délibéré pour que le tribunal se prononce sur la culpabilité. Ils sont arrivés ce matin, ils ont vidé le délibéré sur la culpabilité et ils ont déclaré notre client non coupable des faits d'apologie et de terrorisme, qui était l'infraction principale en fait de compte dans cette affaire. Et ils ont retenu 2 infractions que je considère comme des infractions accessoires, c'est-à-dire le blanchiment des produits de terrorisme et la non-dénonciation. Correspondant de Radio France Inter en langue Haoussa, Ahmed Abba est poursuivi pour non-dénonciation d'actes de terrorisme, apologie et blanchiment d'actes de terrorisme. Il avait été arrêté fin juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, avant d'être transféré à Yaoundé, où il est depuis détenu. J'espère que le gouvernement va comprendre qu'il est en train d'aller droit dans le mur. On ne peut pas empêcher un journaliste de faire son travail. Ce que le régime fait en ce moment avec l'utilisation de la loi contre le terrorisme, c'est d'empêcher les gens d'exercer leur liberté. Le 7 avril, RFI avait mis en avant dans un communiqué l'absence de preuves contre son journaliste, déclarant espérer que sa comparution ce jeudi serait aussi le dernier jour de son calvaire. De son côté, RSF a également rappelé que notre journaliste, Louis Nedjo, accusé de diffamation, est actuellement détenu au Cameroun et que plusieurs autres journalistes des zones anglophones du pays ont été arrêtés. Fin juin 2014, une loi antiterroriste très controversée est entrée en vigueur au Cameroun, prévoyant notamment la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme ou de complicité. Depuis, des dizaines de personnes ont été condamnées à la peine capitale pour terrorisme. 2 petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix.
Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros.